Allez, bonjour à toutes et tous. Ici Guillaume alias Niako pour la chaîne du Market Profiler. Et c'est une revue de marché un peu spéciale puisqu'elle vient se poser quasiment en fin de semaine. Nous sommes jeudi, le jeudi 2 février 2023. À l'heure où j'enregistre la vidéo, il est 9 heures du matin. Et on va faire une revue post-FOMC, post-premier jour du mois, voir un peu ce qui s'est passé et comme d'habitude, voir surtout ce qu'on peut faire sur les 2 jours qui restent là, et puis potentiellement la semaine prochaine aussi, où pourrait ouvrir cet actif, le S&P qu'on surveille à la loupe depuis quelques temps maintenant, et où il pourrait ouvrir la semaine prochaine. En tout cas, déjà, on va se concentrer, on va essayer de déterminer, de faire une projection sur les 2 jours qui arrivent. Là, c'est déjà difficile de se projeter sur 1 ou 2 jours, donc on va y aller mollo. Avant de faire cette projection et cette possible anticipation, je tenais à faire le point sur ce qui s'est passé hier et avant-hier. Moi, ça ne m'a pas surpris pour ceux qui ont vu ma revue de marché précédente, celle de lundi. Je disais clairement que le marché avait pour vocation déjà de respirer, d'aller descendre dans une zone autour des 4010 et de finir sa semaine, éventuellement commencer son mois dans cette fameuse zone de single ici. Alors, j'invente rien. Je vais vous le mettre d'ailleurs. Attendez, laissez-moi juste un instant pour aller chercher ça. Bougez pas. Voilà, j'ai repris la vidéo. Alors, la mise au point se fait pas, mais c'est pas très grave, hein. Juste une seconde pour vous dire, voilà, la semaine dernière, lundi, nous étions là et je disais la chose suivante. Alors, Suivant. Tac, voilà, tac, je disais qu'on tac, allait tac. descendre dans cette Voilà, je vois zone-là, bien autour des faire ça. 4010 et Je finir me plante ici. peut-être, mais en tout cas, Je pour crois que l'instant, je c'est ne me comme suis ça que je pas vais trop travailler le trompé. marché. Alors, attendez, je vais Avec mettre ça sur pause. Voilà, je l'ai sorti. Donc voilà, je crois que je me suis pas trop trompé, même pas du tout, et je suis plutôt content de ma projection et ça m'a, moi, à titre personnel, beaucoup aidé. Et j'espère que ça vous a également aidé. En tout cas, c'est aussi le but, voilà, de ces revues de marché. Et vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, donc c'est super intéressant. Moi, quand je vois qu'il y a 2 jours, ben voilà, il y a 310 personnes. Alors ça peut en faire rire certains, parce que 310 à l'échelle de YouTube, c'est beaucoup, mais faut être, voilà, faut ramener ça à la lecture en profil de marché. Et je suis plutôt content, voilà, et je vous remercie encore une fois pour votre suivi, surtout régulier, parce que c'est vrai que le nombre d'abonnés, peu importe, mais c'est surtout les personnes qui regardent régulièrement. Voilà, j'espère que ça vous convient, que ça vous aide. Et en tout cas, cette anticipation, j'en suis pas peu fier. C'est pour ça que je me permets de revenir dessus. Bon, maintenant qu'on a fait le tour et que pour une fois, je m'auto-congratule, on va faire le point sur ce qui peut nous faire le marché aujourd'hui, demain, puis la semaine prochaine. Donc, le constat factuel que l'on peut faire, c'est que le marché, à présent, il ouvre ici. Il est ici. On est toujours, vous connaissez maintenant ma méthodologie, sur des profils semaine pour avoir un fil conducteur à la semaine. Il nous reste 2 jours de cotation. Donc, 2 jours de cotation, le marché, voilà, pour moi, il a quand même fait une belle extraction hier dans cette zone. Est-ce qu'il est en capacité de monter tout là-haut? Moi, j'ai toujours été plutôt dans le camp des boules depuis quand même pas mal de temps maintenant. Là, je commence à me calmer un peu, quoi. Au niveau de ce biais boule et de cette position plutôt dans le camp des boules, je me calme un peu. Alors, ça pourrait paraître étonnant parce qu'on a bid up hier, on a eu les annonces de Powell qui quand même semble être accommodante. Et puis, voilà, pour moi, ben justement, je vais un peu à contresens de tout ça. Pas pour être iconoclaste à tout prix, mais surtout pour la raison qui est la suivante, c'est qu'on arrive sur des zones hyper propices à des réjections et à des renvois. Alors des renvois, pas forcément des renvois en bas de balance ici, mais des renvois techniques qui pourraient nous conduire facilement dans cette zone-là, aujourd'hui ou demain. Donc je me méfie. En gros, 4180 pourrait être vraiment le haut du bracket ici, pour être vraiment une extension possible, certes. Mais au-delà de ça, on a vraiment 4200 en extrême là-haut, mais je vois pas une fourchette beaucoup plus grande que ça. Attendez, je nettoie un peu. Pour moi, là, on arrive vraiment sur des hauts très propices à des réjections. Donc, voilà, vraiment, les hauts pour moi, je parle pour les 2 jours qui arrivent ici, hein, sont en extrême les 180 ici, voire vraiment en super extrême les 200.
Qu'est-ce que c'est que cette zone orange ici? C'est une zone, alors je vais vous le dire, puisqu'elle est sur mes chartes, c'est une zone, voilà, c'est une zone d'ancrage, que moi je nomme les zones d'ancrage. C'est une zone qui correspond au profil mensuel. Voilà. Maintenant, ce premier jour du mois, hier, grâce au fait que Powell a catalysé les marchés à la hausse, nous emmène ici dans cette zone. Je suis pas en train de dire que le mois va être bearish et qu'on va redescendre à la cave. Non, je dis simplement que sur les 2 jours qui restent, méfiance. Et qu'on pourrait avoir en excès une approche dans cette zone-là, mais qu'il est aussi possible que l'on fasse un retour sur des plus bas. Donc, avec ça, on n'est pas trop avancé, je m'en excuse. En fait, là, à la différence des semaines précédentes où j'avais vraiment cette approche bull, là, je sais pas trop, quoi. Enfin, j'ai pas une anticipation nette et propre comme j'ai pu l'avoir. Je me méfie un peu. Concrètement, je vais nettoyer tout ça. Moi, je serai à temps de refaire ça tranquillement de mon côté et de refaire mes niveaux. Mais concrètement, l'actif peut, aujourd'hui ou demain, venir ici. Voilà. Cette zone-là est propice à un retour du S&P. Cette zone, excusez-moi, elle se situe à 92. 4092, c'est une zone de support qu'il faudra surveiller attentivement. 4092 est une zone de supply demande et également une zone de VA avec momentum grâce au drive du FOMC. Donc une respiration ici me paraît complètement cohérent. Et si nous venions à respirer ici, attention au processus d'enchère qui peut prendre une forme que les market profilers doivent connaître. Donc ça, c'est voilà, mon premier support. Et si nous venions à casser ce support, alors ça impliquerait, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse cette semaine, qu'il accepte à nouveau la value des 2 semaines précédentes. Cette value se comprend entre le POC ici à 4033 sur la semaine -2 et le POC ici, donc toute cette value ici. Donc c'est vraiment en fait l'enjeu, quoi. Pour les longs, c'est de préserver cette zone. Pour les shorts, c'est au moins de réintégrer la value ici pour repartir sur une phase d'acceptation. Donc, moi, si je devais essayer de placer des longs, idéalement, j'aimerais bien attendre cette zone-là. Voilà. Elle me paraît propice à placer des longs, au moins pour participer à la bataille des acheteurs ici qui vont vouloir préserver cette zone. Et je sortirai de cette zone-là à l'achat si nous venions à casser et vraiment à commencer à échanger. Parce qu'attention, vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais je l'ai sûrement déjà dit. Ici, nous avons identifié, je fais une petite parenthèse pédagogique pour ceux que ça intéresse, je sais que c'est le cas pour beaucoup. Ici, nous avons ce support. Ce support, enfin, on le définit grâce à une approche market profile, price action, supply demande, etc. Mais peu importe, ce support, je ne suis pas le seul gus à le voir, quoi. Et je peux vous dire que les institutionnels de marché, à court terme, quand ils rentrent ici, ce qu'ils vont faire, c'est rentrer et faire du stop run, quoi. Chasser, déclencher des stops, prendre une position à bon prix et faire remonter l'actif. Et si vous rentrez brutalement à l'approche du support, alors des fois c'est le cas, il faut, mais selon les informations que l'on a, le temps, le moment où ça se passe, les volumes et la vélocité de l'actif, il faut des fois ne pas rentrer et attendre vraiment que l'actif décroche et reprenne ensuite son support pour rentrer. Ou de rentrer de façon très spéculative si on a des informations au volume profile et au footprint qui nous sont données dans la zone. Donc, méfiance, il n'est pas opportun d'acheter tout de suite ici, mais c'est une zone à surveiller. Et le comportement des volumes profils autour de cette zone est à surveiller également. Donc voilà, 10 minutes, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, pour les 2 jours qui arrivent, je vais juste vous mettre la résistance qui n'a pas été techniquement faite encore. Et je vais vous remettre ça aussi.
hop, on va juste tracer la single. Là, concrètement, on est là. Je change juste de couleur, ça me gonfle ça. Hop. Alors, attendez, ça va me prendre 3 minutes. Ok, je vous ai épargné les moments où je mettais mes niveaux horizontaux. Donc, concrètement, on est là actuellement. Alors, on voit également qu'on est de toute façon sur une théorie de dos des plus classiques, hein, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas. On est dans ce canal ascendant qui est clairement identifié, qui se situe ici, et on est comme ça. Techniquement, voilà, ça reste bullish. Cependant, si nous venions déjà à ouvrir tout à l'heure en dessous, dans cette zone-là, alors on a quand même une forte probabilité d'aller faire la zone. On va voir si le niveau là, il s'y tient. On n'a pas 40 000 niveaux, quoi. On a l'extrême à 180, le surextrême à 200. Ici, là, actuellement, on n'est pas loin, c'est en dessous des 140, ça va être autour des 138. C'est un niveau quand même à surveiller pour comprendre ce qui se passe. Puis ensuite, on a cette zone qui est très très sympa à travailler pour les 2 jours qui arrivent. C'est vraiment sur celle-là que je vais me concentrer sur les 2 jours qui arrivent. Et si nous cassons, alors processus d'enchère. On va jeter un coup d'œil à court terme. Donc on passe sur les profils en... Ah purée, je les ai pas... Attendez juste un instant. Voilà, là, logiquement ça devrait être bon. Voilà, donc à court terme. Donc on a effet Fed, ici, ouverture asiatique européenne, ici. Et donc nous sommes là, donc là vous comprenez, puisqu'on est focus sur la session du jour. L'enjeu pour moi est les 4080, sont les 4090. Et si nous voulons les casser, c'est ça. Il n'y a pas fondamentalement grand-chose à rajouter. À part des niveaux là-haut. Je suis en train de regarder en même temps que vous, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ouais. Bon, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stats, mais que de vendredi, ça va sûrement bouger, puisqu'on attend une salve de stats. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, moi, la question se résume au fait que est-ce qu'on peut aller faire ça en extrême, voilà, et rejeter, c'est très possible. Est-ce qu'on peut casser ça pour aller là? Voilà ce que je peux vous donner comme information aujourd'hui et voir aussi demain. Voilà. On peut très bien, entre aujourd'hui et demain, rester dans une projection autour des bas ici éventuels là, sur les 90, et aller là-haut ou jusqu'à 200 ici. Voilà. On va voir. Voilà, je suis pas moi Madame Irma, je fais simplement des scénarios. Je reste quand même si on est sur, je reste long, hein, moi tant que je me méfie, mais je reste long, mais long sur des replis techniques. Voilà, on a eu un premier jour du mois assez bullish, même très bullish. On a imprimé 115 points à la hausse. Donc forcément plus de 400 ticks, moi je reste long, mais on va voir le processus d'enchère, là, comment il va se définir aujourd'hui, sachant que vendredi, fin de semaine, il y a des stats, etc. Donc ça risque d'être très nerveux. Donc voilà, pour résumer, j'ai un scénario principal qui est l'achat autour des 4090. Si on arrive à casser ici, pourquoi pas éventuellement chercher des shorts, ou voir chercher des shorts en extrême ici, si on a des signaux, voilà, qui nous donnent voilà, des informations claires. Et en tout cas, des signaux vraiment bien définis, quoi, hein, parce que, il va falloir quand même se méfier. Même si pour moi, voilà, les 2 prochains jours, on ne risque pas de dépasser ça. Avant de clôturer, je voulais revenir sur la journée de la session cash, pas d'hier, parce qu'hier, voilà, il y a le FOMC. Bien évidemment, avant le FOMC, ça tergiverse et on attend pendant pas mal de temps. Et puis après, boum, ça pète en fin de journée pour nous, mais c'est normal. La journée de jeudi était super intéressante d'un point de vue technique et je voulais vous en parler. Alors, attendez, je cherchais le chart. Voilà la bête. Ça, c'est la journée de jeudi. Alors, d'un point de vue technique et surtout d'un point de vue initial balance. Il y a d'autres choses à dire, bien évidemment, mais on va rester concentré sur ce dont j'avais parlé il y a quelques temps maintenant autour de l'initial balance. Et bah, je crois que sur Twitter, j'avais dit reine de la journée, l'initial balance, parce que elle a encore fait un taf de fou. Euh,
elle a été quand même. Alors ici, nous avons la borne basse de l'IB, la borne haute. Sachez que cette IB s'est formée ici, là, hein, quand on a fini la première heure de cotation. Donc toute cette phase d'enchère ici, qui est une phase d'enchère qu'on appelle en market profile de l'auction de process, quoi, plein ballon. Enfin, en tout cas, un marché plutôt balancé. Et puis finalement, après, il y a une décision qui est prise par des intervenants de marché acheteurs qui initie un mouvement à la hausse. Ce mouvement qui est initié à la hausse se fait ici, là, et on va passer au-dessus. Alors, c'est pas unidirectionnel tout de suite, puisqu'il y a toute une phase ici d'accumulation qui se fait et qui va durer quasiment plus d'une heure, hein. Mais en tout cas, laisse l'opportunité à des acteurs de marché de re-rentrer ici et on pouvait même rentrer ici dans la phase au moment où on breakout. Et après, il suffisait, entre guillemets, parce que c'est toujours plus facile de le dire que de le faire, mais de tenir sa position et là, cette fois-ci, de s'asseoir dessus tant qu'on réintégrait pas l'IB. Le risque, c'était de faire une fausse réintégration de l'IB, c'est-à-dire de plonger ici, de s'arrêter au début du drive haussier, de réintégrer l'IB et de repartir. C'était aussi une possibilité qu'on aurait pu observer. Mais là, il n'en est rien puisque l'IB a vraiment fait un taf de malade, elle a tenu. Et derrière, après, comme c'est unidirectionnel, on défonce les 100% d'IB, quoi, hein. On n'est pas dans un autre type de journée, on est vraiment dans une journée directionnelle et on termine tout là-haut. Et c'était magnifique, hein, franchement, c'était assez propre. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que voilà, l'IB, ça mange pas de pain. N'importe qui peut le mettre sur n'importe quelle charte. Il suffit simplement voilà, de connaître les heures de cotation cash de l'actif que vous travaillez. On m'a posé la question sur l'euro-dollar, sur les paires Forex. Alors pour les paires Forex, c'est un peu plus atypique parce qu'il n'y a pas une ouverture bien prononcée. Mais après, vous pouvez essayer de placer votre IB sur, selon quel moment vous travaillez, mais sur l'ouverture des marchés européens ou américains et de voir un peu ce que ça donne. Je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas trop. Pareil pour le Bitcoin, où là aussi c'est pareil. Il faut que vous puissiez faire gaffe à l'ouverture des marchés institutionnels américains, observer les volumes à ce moment-là. S'il y a beaucoup de volume à chaque fois à cette heure propice, alors éventuellement essayer de travailler sous forme d'IB. Mais en tout cas, voilà, l'IB c'est quand même plus propice aux indices. Et là hier, enfin jeudi pardon, ça a fonctionné parfaitement. J'en ai terminé avec cette vidéo qui a duré un peu longtemps, 17 minutes, je m'en excuse. Mais voilà, il y avait des choses à dire. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à revenir hein, si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à lundi. Ciao.